Bonjour à chacun, à chacune. Merci pour ce temps de louange. Si on devait retenir certaines choses, voilà, moi j'ai retenu amour, liberté, c'est revenu souvent, et puis la générosité de ce Dieu, puis l'image de la corde qu'on lance et qui retombe. Alors quelqu'un est monté pour l'accrocher une bonne fois pour toutes, c'est Jésus, et on va parler de cela aujourd'hui. Est-ce que je peux avoir... Voilà, merci. Je vous propose, jeudi, c'était l'Ascension. Et puis voilà, aujourd'hui c'est dimanche. Mais voilà, j'avais à cœur de revenir sur cet événement, sur cette élévation, cette ascension, et puis ce que ça pouvait dire ou rappeler à chacun d'entre nous, avec ce titre que je vous propose. Et puis ensuite, on fera deux lectures. Que dire de l'ascension? Si on vous posait la question, qu'est-ce que vous pourriez dire? Qu'est-ce que vous auriez envie de dire? Je parle ici de Jésus élevé dans le ciel sur cette nuée. On va lire deux textes, si vous voulez bien, deux textes qui en parlent, et c'est le même évangéliste, c'est Luc qui en parle. Luc 24, à partir du verset 50 jusqu'à 53, et puis Actes chapitre 1er, je ferai aussi quelques lectures. Donc Jésus, il les amena vers Béthanie, puis il leva les mains et les bénit. Pendant qu'il les bénissait, il se sépara d'eux et fut enlevé au ciel. Pour eux, après l'avoir adoré, ils retournèrent à Jérusalem avec une grande joie, et ils étaient continuellement dans le temple en bénissant Dieu. Et puis ce qui suit, on finit l'évangile de Luc, et puis on passe à Actes des Apôtres, versets 4, 5 et versets 9 à 11. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre la promesse du Père dont il leur avait dit, « Vous m'avez entendu parler. Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de temps, vous serez baptisés du Saint-Esprit. » Après avoir dit cela, il fut élevé pendant qu'il le regardait, et une nuée le déroba de ses yeux. Et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel pendant qu'ils s'en allaient, voici que deux anges, en vêtements blancs, se présentèrent à eux et dirent, « Vous, Galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? Ce Jésus qui a été enlevé au milieu de vous reviendra de la même manière que vous l'avez vu aller au ciel. » Ici, pour notre lecture, que Dieu en tout cas puisse bénir sa parole et qu'elle puisse nous élever aussi plus près du Seigneur dans notre communion et puis dans notre foi aussi. Alors, quelques mots de rappel en préliminaire. Aujourd'hui, c'est sur donc l'élévation de Jésus-Christ vers le ciel, communément appelée l'ascension, que je vous propose de méditer avec vous. Alors c'est quand même une curieuse fête. Je ne sais pas ce que ça représente pour vous, mais d'une manière générale, une fête qui résonne davantage comme un week-end prolongé que comme une fête religieuse. Je ne sais pas si vendredi, certains d'entre vous qui normalement auraient dû travailler étaient en arrêt ou pas, mais voilà, pour beaucoup, c'est plutôt un week-end prolongé qu'une fête religieuse finalement. On fête plus facilement Pâques avec la crucifixion et la résurrection, et 50 jours plus tard, la Pentecôte par la venue du Saint-Esprit, mais l'ascension est moins connue du grand public. Beaucoup d'ailleurs ont un peu de mal et sont mal à l'aise avec cette idée d'un départ ascensionnel du Christ dans le ciel, qui est finalement une réalité dont la Bible nous parle et qui reste finalement assez incompréhensible pour plusieurs. Pourtant, le texte des Actes des Apôtres relate cet événement après que Jésus ait été enlevé et que les apôtres continuent à regarder vers le ciel. On a ce texte qui nous dit que des deux hommes en vêtements blancs vont leur dire à ce moment-là, « Ô hommes de Galilée, pourquoi restez-vous à regarder le ciel ?» Alors c'est beau de regarder le ciel. On a des beaux couchers de soleil, des beaux levers de soleil, pleine lune. Mais là, ils regardaient le ciel parce que Jésus était en train de partir, et puis quelque part ensuite la nuée
l'a enrobé d'une certaine manière. On ne voyait plus rien. Ce Jésus qui part, il part où, comment, pourquoi, toutes ces questions. Comme pour ses premiers disciples, nous avons besoin, nous aussi, que l'Esprit Saint nous éclaire dans notre intelligence, peut-être pour éviter de tomber dans une incompréhension de ce mystère de l'ascension, un mystère qui nous parle de l'élévation du Christ, et que cette élévation, ce départ, eh bien, ne soit pas quelque chose d'abstrait, ni un concept intellectuel simplement dans notre pensée, mais bien une réalité puissante dans notre vie, une réalité spirituelle. Jésus est monté vers le ciel, Jésus reviendra de ce ciel avec toute la gloire et tout l'honneur qui lui est dû. Jésus est mort, ressuscité, monté au ciel. Tout cela, Luc l'a raconté dans son premier livre, dans son premier tome de son évangile. S'il rédige alors une suite, c'est forcément parce que l'histoire ne s'arrête pas là. Mes amis, l'objet même de la période de Pâques qui a précédé le retour de Jésus vers son Père est de nous permettre de revivre et de méditer toutes les apparitions du Christ ressuscité. Il suffit par exemple de relire ce beau chapitre 24 de l'évangile de Luc ou encore ce beau récit avec les 2 disciples d'Emmaüs pour saisir combien Jésus ressuscité veut se donner à être vu et entendu. Si parfois dans son ministère, Jésus tardait à se montrer, ces textes sont là pour nous dire, c'est le moment maintenant d'entendre, de comprendre et peut-être de mettre sa vie en conformité. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la mission du Seigneur est achevée, sa victoire est acquise définitivement et d'une manière parfaite. Il a offert sa vie, une fois pour toutes, en sacrifice sur la croix. Il a réouvert les voies de la communion, du pardon, de la réconciliation rendue possible avec Dieu, mais aussi les uns avec les autres. Désormais, Jésus va s'asseoir à la droite de Dieu le Père. Aux cieux, il est ce grand prêtre qui nous est décrit dans l'épître aux Hébreux, celui qui sans relâche intercède pour chacun d'entre nous, pour son Église, celui aussi dont la prière vient porter la nôtre et vient la fortifier, vient la secourir, vient la bénir. La naissance de Jésus, on pense à Noël, sa mort et sa résurrection, on pense à Pâques, se trouvent relatées dans plusieurs évangiles. Et il faut bien reconnaître que seul Luc, évangéliste mais pas apôtre, signale l'ascension de Jésus vers son Père, ce retour vers son Père. Luc termine son évangile avec l'ascension de Jésus-Christ et il commence le 2e volume de son œuvre, on est dans Actes des Apôtres, par cette même ascension. 2 récits donc quelque peu différents. Le premier pour terminer l'histoire de Jésus sur la terre, fin de l'évangile de Luc, et puis le second pour commencer l'histoire de l'Église, et puis de comment elle va grandir, et puis des œuvres missionnaires aussi. Le même événement est proposé sous 2 aspects différents, parce qu'il marque d'une certaine manière 2 réalités, 2 pans de l'histoire évangélique. L'ascension comme une charnière ou un axe autour duquel 2 réalités vont s'articuler. Mais avant d'aller plus loin, voyons ensemble les textes tels que nous pouvons les retrouver dans la Bible. L'évangile de Luc se termine par le récit de la résurrection avec une série de consignes et d'enseignements donnés par Jésus aux 11 disciples. Je vous rappelle que Judas est mort. Puis il s'achève avec ce texte de Luc 24, versets 50 à 53 que nous venons de lire. Vous avez certainement remarqué la brièveté du texte et surtout la sobriété avec laquelle l'événement est relaté. On en oublierait presque l'aspect exceptionnel, j'ose dire extraordinaire, miraculeux de cette ascension. Heureusement pour nous, Luc nous ouvre ce second livre, le livre des Actes, en revenant sur l'épisode en question. Et cette fois-ci,
il veut nous donner un peu plus de détails. Et ça a été notre seconde lecture, acte 1 et les versets qui ont suivi. Il n'est pas question ni même utile ici de chercher à faire coïncider les deux récits de Luc et tenter de savoir exactement comment les choses se sont passées. Il semble clair qu'entre la résurrection et l'ascension, 40 jours se soient écoulés durant lesquels Jésus apparaît à ses disciples et perfectionne, précise, termine son enseignement qui apparaît à ses disciples comme fondamental. Il est assez facile d'imaginer que, comme pour les disciples, nous aurions aimé comprendre et peut-être bien interpréter le sens de cet ordre que Jésus va leur donner et puis de la promesse qui va suivre. Nous aurions sans doute pensé, puisque cela doit se passer à Jérusalem, puisque c'est ce que Jésus avait dit à ses disciples, c'est donc que le lieu est important et qu'il s'agit donc d'une réalisation, quelque chose va arriver à Jérusalem. Enfin, des prophéties du rétablissement d'Israël. Jésus va chasser donc les Romains et montrer qu'il est vraiment le Messie sauveur et Seigneur. Et si Jésus précise qu'ils vont même recevoir le Saint-Esprit à cette occasion, c'est donc qu'ils vont être investis d'une fonction, d'un ministère, d'une charge particulière. Ils vont régner avec le Messie, ils vont exercer son autorité, administrer et, parler de son royaume, bref, des perspectives plutôt enthousiasmantes. C'est bien, en effet, dans cette ville choisie par Dieu que ces promesses pour le monde entier doivent commencer à se réaliser, conformément à ce qui avait été annoncé à Abraham, à David ou encore à Salomon, ou encore par la bouche des prophètes. Et c'est bien le règne de Dieu qui va s'établir aussi progressivement. Mais tout cela ne va pas se passer comme les disciples le pensent. Cela va se passer bien différemment. Ils vont recevoir l'Esprit de Dieu pour accomplir une mission particulière. Et c'est quoi cette mission particulière ? Être les témoins du Seigneur, de sa résurrection à Jérusalem et jusqu'aux extrémités de la terre pour étendre ainsi le règne de Dieu. Autour de soi, c'est donc ici le premier cercle à atteindre, Jérusalem, puis la Judée, puis la Samarie. Et cela est toujours à refaire, toujours dans l'actualité, dans notre actualité. L'Église n'est jamais installée comme si elle avait achevé et terminé sa tâche, sa course. Elle est encore sollicitée, et cela jusqu'au retour du Seigneur, pour manifester sa foi personnelle, et cela pour chaque génération. Mais elle est aussi appelée à aller au loin, et c'est là son rôle missionnaire qu'elle accomplit et qu'elle doit encore accomplir. Nous aurions certainement aimé avoir des notes, des leçons particulières, des résumés plus complets de ces 40 jours. Mais nous n'avons que quelques renseignements ici ou là, quelques rencontres, quelques retrouvailles, comme par exemple Pierre avec Jésus, ou la confrontation avec Thomas et le Seigneur Jésus. 40 jours à parler du règne de Dieu, de ce royaume à venir, mais quelque part déjà présent. 40 jours à répondre à quelques questions spécifiques, comme celles touchant le calendrier de Dieu, le planning de Dieu, le programme de Dieu, dont naturellement les disciples sont curieux. Et là, je paraphrase, j'essaye de parler à leur place. « Ô Seigneur, à quand la fin de ce monde et l'explosion de ta gloire dans l'univers des hommes ?» 40 jours durant lesquels ces mêmes disciples entendront dire en quoi consiste désormais la mission des premiers chrétiens. Allez, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à garder tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. On a un peu le sentiment que ces 40 jours sont comme une période de rattrapage dans l'enseignement qui n'a peut-être pas été parfaitement compris de tous les disciples. Un enseignement
révisés, revisités par l'événement, par exemple, de la résurrection. 40 jours de bachotage avant l'examen final et l'envoi des premiers missionnaires. Et à l'issue de ces 40 jours, étonnamment, Jésus s'efface. Jésus va disparaître. Celui que l'on aurait bien voulu comme le chef de l'Église cède la place à ceux qui l'accompagnent. Il s'éloigne et demande à ses élèves, à ses disciples, de lui succéder. C'est comme si Dieu se retirait pour nous ouvrir un espace nouveau, un espace de liberté où chacun devra maintenant s'affirmer et manifester sa foi en Jésus. Certains ont vu dans cette ascension de Jésus un dépouillement ultime de son humilité, de sa personne. D'autres ont vu l'audace d'un Créateur, d'un Dieu sauveur qui ose nous transmettre le flambeau. Ce qui est sûr, c'est que Jésus a créé, avant son départ, une rupture dans l'histoire cultuelle de son temps. Il va s'opposer aux religieux et pourfend leur hypocrisie. Il dénonce les systèmes légalistes et leur terrible condamnation au nom de Dieu. Et on se souvient de ces textes où Jésus a été dur contre les scribes, les pharisiens, les responsables religieux. Et pour la question du salut, Jésus refuse toute idée de mérite. Il fait grâce. Il fait toujours grâce. Il pardonne. Il ne rejette personne parce que ses sentiments et ses intentions sont actés, pilotés, imbibés de cette volonté, de cet acte d'amour. Celui qui est l'image de Dieu invisible s'efface donc à présent. Mais Jésus est et reste solidaire de ses disciples, tout en les responsabilisant. Il ouvre la voie de l'espérance et stimule en eux un élan nouveau, un esprit de bonne volonté. Comme nous le décrit l'évangile de Luc, Jésus monte au ciel, laissant ses disciples seuls. Ils s'en retournèrent ensuite à Jérusalem, tout heureux. Dans le livre des Actes, tandis que les témoins sont là, quelque peu ébahis par l'ascension, 2 anges se manifestent et sortent les disciples de leur torpeur, de leur incompréhension, de leur questionnement. Pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel ? Parfois, dans nos vies chrétiennes, si ce n'est pas le ciel, c'est autre chose. On est comme bloqué, on est comme paralysé, on est comme arrêté, on ne comprend pas, on veut chercher à comprendre. Il y a quelque chose là qui nous stimule, mais bref, on est en arrêt et c'est pas peut-être le bon moment. Pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel ? Cette question des anges, pourquoi restez-vous là, me fait penser à une autre question posée par d'autres anges. Au matin de Pâques, souvenez-vous, auprès du tombeau vide, à ses disciples stupéfaits. Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant ? C'est toujours l'évangile de Luc, chapitre 24, verset 5. Chers amis, Jésus a une logique qui peut nous surprendre. Et du coup, il peut arriver qu'il semble ne pas toujours être le Dieu idéal. On avait déjà parlé de cet idéal, de ce Dieu idéal. Ce Dieu que nous idéalisons selon nos propres critères humains. À ce sujet, j'ai noté que les mots idée, idéologie et idéal ont la même racine que le mot idole. Ceci pour dire que lorsqu'on se fabrique un Dieu idéal selon notre propre conception et notre propre désir, on se fait des idées sur Dieu. Et si ce Dieu n'est pas mon idéal, il sera alors mon idéal humain, certainement, et je risque alors de me fabriquer, et je suis en train de me fabriquer une idole. Attention alors à ne pas tomber dans cet idéalisme qui pourrait nous étouffer et nous éloigner de la véritable personne de Dieu, notre Père. Attention de ne pas le détrôner ou de le ramener à notre propre vision des choses en nous inventant une image de Dieu qui ne serait pas la sienne. Ce je suis, ce n'est pas celui que moi je veux qu'il soit. Voyez-vous, la résurrection puis l'ascension du Christ 40 jours plus tard sont des événements
tellement incroyables qu'ils ne peuvent être acceptés que par une démarche de foi totale et absolue. Pour croire et comprendre cela, il faut vraiment que le Saint-Esprit nous donne cette foi absolue et totale. Nos pourquoi sont des réflexions que nous sommes depuis longtemps formatés. On nous a appris à poser des questions, à dire pourquoi ici ou là, ou dire ça se discute, pourquoi, et puis on commence à discuter. Cependant, les anges semblent dire ici justement que ça ne se discute pas. Ce sont là des faits qui, même s'ils nous dépassent, et ils nous dépassent, doivent être acceptés plus que compris. Il est vrai, certaines choses de la vie de Jésus et de son message nous paraissent accessibles et acceptables, mais d'autres nous questionnent et peut-être même nous posent problème. Plusieurs personnes aujourd'hui acceptent de reconnaître que les enseignements de Jésus puissent être beaux et utiles, mais ils ont beaucoup de mal à accepter les manifestations paranormales que nous décrivent, par exemple, les évangiles. D'autres sont prêts aussi à envisager des capacités plus ou moins magiques et occultes chez Jésus, perçues alors comme une sorte de guérisseur ou de rebouteux, mais ils n'iront pas plus loin à croire en un pouvoir grand, que ce même Jésus puisse revivre après une crucifixion pour ensuite être élevé dans le ciel, être assis à la droite de Dieu, où il prie, où il intercède pour chacun d'entre nous. D'autres encore trouvent sympathiques les intentions de Jésus et de ses disciples de vouloir changer la société dans laquelle ils évoluent. Ils saluent même quelques initiatives courageuses et spectaculaires, mais ils refusent de faire de Jésus le Fils de Dieu rejoignant son Père sur son trône. Que de réticence, que de refus autour de nous. Et pourquoi cela ? La constatation est simple. Ce n'est pas gagné d'avance. D'aller par le monde pour transmettre un message qui réclame autant de foi. La prédication de la foi est une folie, vous vous souvenez, l'apôtre Paul l'avait déjà décliné. Allez par tout le monde et faites de toutes les nations des disciples, a dit Jésus à ses disciples. Facile à dire, plus difficile à vivre. Mais Jésus ne part pas sans leur laisser des paroles de vie et d'espoir qui leur indiquent qu'après son départ, ce n'est pas le vide qui va s'installer en eux, mais bien une situation nouvelle qui va jaillir en eux, qui va se poursuivre par leur prédication, par leur témoignage, leur aventure commune, et puis la grâce et la puissance de Dieu qui va les habiter. Dans cette situation nouvelle, les disciples vont poursuivre la mission sans leur maître. L'œuvre des apôtres est la continuation de l'œuvre de Jésus, mais sans lui. Le temps de l'Église est encore en éclosion, mais les disciples peuvent se sentir orphelins de Jésus. Voilà le programme. Les disciples, puis les premiers chrétiens, puis tous les nouveaux convertis, puis les premières assemblées, puis l'Église, puis le corps de Christ vont transmettre de lieu en lieu, de génération en génération, de siècle en siècle, ce message évangélique qui doit retentir jusqu'aux extrémités du monde et qui doit aussi, par la grâce de Dieu, changer le monde. Redoutable mission, me direz-vous. D'autant que le temps de l'Église qui suit, le temps des évangiles, est aussi ce qui semble être le temps de l'absence de Jésus. Car l'ascension, c'est aussi la séparation, l'éloignement, le retrait de Jésus. Et un retrait qui dure encore, et peut-être que vous vous dites aussi, vivement que le Seigneur revienne, c'est trop long, ça dure. Jusqu'à quand ? Les disciples, presque déjà inquiets, avaient demandé quand arriverait le royaume et le règne de Dieu. Autrement dit, jusqu'à quand durerait l'absence de Jésus et quand son retour ? Et ils n'ont reçu, j'ose dire, aucune réponse, si ce n'est ce que Jésus a pu leur dire explicitement. Et je fais cette lecture ici en Jean chapitre 14, versets 16 et suivants. « Je prierai le Père. Il vous donnera un autre consolateur qui soit éternellement avec vous, l'Esprit de vérité que le monde ne peut pas recevoir parce qu'il ne le voit pas et il ne le connaît pas. Mais vous
vous le connaissez, parce qu'il demeure près de vous et qu'il sera en vous. Je ne vous laisse pas seul, mais cependant, je m'en vais. Voilà une maigre consolation, et surtout un propos assez énigmatique, qui a pu peut-être déconcerter ici ou là les disciples et certainement d'autres après eux. L'absence de Dieu est une véritable difficulté pour les chrétiens qui sont censés promouvoir son existence, car c'est bien de cela qu'il s'agit, de parler d'une personne, mais si cette personne n'est pas là, comment parler de cette personne qui est absente, qui est là mais qui n'est pas là, qui vit en moi mais que j'ai du mal parfois à montrer, à décrire. Évangéliser, c'est transmettre la bonne nouvelle de Dieu, autrement dit son message pour tous, alors que la seule visibilité de ce Dieu est l'Église, corps de Christ qui parle en son nom. Pourtant, le témoin de Dieu, qu'est l'Église, me semble parfois sujet à caution, voire défaillant, parce que l'Église n'arrive pas, l'Église est en mal-être, en difficulté par rapport à ce témoignage à rendre. Si parfois je me dis qu'il est difficile pour des chrétiens qui croient de vivre malgré tout cette absence de Dieu, je me dis que pour les hommes incrédules, les personnes sans Dieu et sans espérance, l'absence d'un Dieu doit être encore plus redoutable. Si, en tant que chrétiens, nous souffrons parfois du sentiment d'absence de Dieu, nous savons par ailleurs que malgré tout, Dieu est présent en chacun de ses enfants, présent dans les événements de notre siècle, de notre monde, et qu'il se manifeste au travers de son Saint-Esprit, et que du même coup notre foi dans les promesses du Christ comble alors ce qui nous manque de la juste perception de Dieu. Si les disciples ont connu l'espoir de la résurrection, et ils l'ont connu, maintenant ils doivent découvrir la résurrection de l'espoir. Cette nouvelle espérance qui devra désormais les accompagner jusqu'au bout de leur ministère. Mes amis, Dieu n'est pas un Dieu nostalgique, et les disciples doivent comprendre que s'ils veulent, entre guillemets, influencer la société, ce n'est pas en exaltant le passé, on peut se souvenir des bons souvenirs du passé, c'est une bonne chose, ni en restant figé dessus, le passé, mais en s'engageant pour et dans l'avenir. Transmettre la bonne nouvelle, c'est dire que la vie a un sens. Est-ce que ta vie a un sens en Jésus-Christ aujourd'hui? Que la mort est vaincue, que l'histoire dans laquelle je m'inscris est en fait celle que Jésus écrit avec nous, l'histoire dans laquelle il veut nous engager, il veut nous inscrire avec lui. L'Évangile ne nous coince pas dans une tradition passéiste, des choses du passé ou des choses sombres, mais il nous prépare pour faire face aux changements culturels et générationnels. Le futur commence aujourd'hui et Dieu veut encore nous enthousiasmer, nous émerveiller, nous étonner. Est-ce que nous croyons cela? Est-ce que vous croyez que Dieu peut encore vous émerveiller, vous choquer de la bonne manière ou vous déchoquer si vous êtes coincé dans quelque chose? Dieu a un futur pour chacun, pour chacune. Et je salue la présence des jeunes aujourd'hui parmi nous, je m'en réjouis. Pour chacun, pour chacune. Un avenir qui suppose un jaillissement fait d'incroyables nouveautés. En aucun cas, il nous invite à vivre dans les regrets éternels. C'est bien d'avoir des regrets, mais attention de ne pas en être esclave. Car les regrets sont parfois menteurs et trompeurs. Et nous font parfois idéaliser le passé. À l'exemple du peuple hébreu, vous vous souvenez du peuple hébreu? On se reconnaît quand même parfois là-dedans. Qui, tout en suivant Moïse en route vers Canaan et avec les miracles qu'ils ont vus, en direction du pays promis, ne cessait d'exalter l'Égypte. La tête était devant, le cœur était encore en arrière. L'Égypte de leur esclavage et de leur souffrance, l'Égypte de leur servitude pendant 430 ans, en disant, vous vous souvenez de ce qu'il disait? J'espère que ce n'est pas notre prière. Alors ça ne veut pas dire que c'est pas bon à manger et à consommer, mais comprenons le sens. La viande que nous mangions,
Le poisson qu'on mangeait pour rien en Égypte, c'était gratuit et pas cher. Et les concombres, surtout de ce temps-là, et les melons et les poireaux et les oignons, j'en passe. Nombre, chapitre 11, vous retrouvez cela en Exode 16. Non seulement l'évangile n'est pas dépassé, mes amis, mais c'est une heureuse nouvelle pour le temps présent et il le restera pour les temps futurs jusqu'au retour du Seigneur. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront pas. L'ascension est certainement le message le plus important, mais aussi le plus exaltant pour notre avenir. Pourquoi ? Parce qu'il charge d'espoir notre présent. Moi, ça m'aide à me projeter vers demain. C'est le langage divin, c'est le langage de l'amour. Et on l'a dit tout à l'heure dans ce premier temps de présidence et de chant. Le langage des promesses de Dieu dans les temps difficiles et les situations angoissantes que notre monde connaît et que nous connaîtrons encore. Jésus a déclaré « Je suis la lumière du monde » et il ne nous a pas laissés dans nos ténèbres. Et si nous le sommes, eh bien nous pouvons revendiquer aujourd'hui, au nom de Jésus-Christ, la lumière dans notre vie. Si Jésus, notre lumière, s'est éclipsé pour un temps, c'est pour manifester son éclat en chacun et en chacune d'entre nous, pour que nous puissions être éclatants, éblouissants dans notre témoignage, le visage rayonnant de joie et non pas couvert de honte. Comme le dira le prophète, comme l'a dit le prophète Ésaïe, ne pensez pas aux événements passés. Ne considérez plus ce qui est ancien. Voici, je vais faire une chose nouvelle sur le point d'arriver. Ne la connaîtrez-vous pas ? Je mettrai un chemin nouveau dans le désert et des fleuves dans la terre aride. Ésaïe 43. Mes amis, les promesses divines ne sont pas arrivées à leur terme. Certaines oui, mais il y en a encore tant d'autres qui doivent se réaliser. Jésus laisse mais ne délaisse pas ses disciples. C'est une réalité présente qui peut certes les déstabiliser, mais il reviendra. C'est son engagement divin qui renouvelle notre espérance. Jésus reviendra. Le compte à rebours, mes amis, est lancé. Nous n'en connaissons pas encore toute la réalité, mais cet espoir vit en nous et vient consolider notre foi. Cette foi avec laquelle le Seigneur nous demande d'orienter notre présent, mais aussi notre futur. Avec l'ascension, le projet de Dieu s'accomplit et le processus est engagé. Alors faisons nôtres ces paroles du prophète Habacuc qui nous redit ce matin. C'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attendez-la, car elle s'accomplira. Elle s'accomplira certainement. Habacuc 2, 3. Ainsi donc, soyons renouvelés dans notre foi et dans notre espérance, aujourd'hui encore, pour que tout notre être loue le Seigneur, pour que toute notre vie soit capable de dire, de dire Dieu, de vivre Dieu, d'être en Dieu, pour que toutes nos actions démontrent l'amour du Créateur. Cherchons premièrement son royaume, marchons dans sa confiance et avançons dans l'espérance qu'il nous donne par la promesse de son retour prochain. Et puis en termes de défi pour cette semaine, je nous pose une question en fonction de ce que j'ai dit. Dans quel domaine ma foi a besoin d'être consolidée aujourd'hui ? Dans quel domaine ta foi a besoin d'être consolidée aujourd'hui afin que ton espérance soit inébranlable dans le Seigneur ? Que Dieu nous aide à épancher notre cœur. Et puis peut-être ça sera l'occasion à un dimanche ou à un autre, quand on aura aussi des temps de témoignage, de pouvoir dire, voilà, j'avais ce souci, j'avais ce blocage, et puis le Seigneur m'en a libéré, et voilà l'espérance qui m'habite, voilà l'espérance qui jaillit de nouveau en moi. Ça peut être aussi le sujet d'un témoignage. Dans quel domaine ma foi a besoin d'être consolidée aujourd'hui ? Qu'est-ce qui m'empêche que ma foi soit sereine, heureuse et qu'elle puisse progresser ? Que Dieu nous visite, que Dieu nous bénisse. Amen. Voilà.